pensée. Ça, c'est fort. Qui est parmi nous, même si tu dis j'aime ma femme, est-ce que tu l'aimes de cette façon? Bien sûr. Tu peux le dire pour flatter. Tu peux le dire parce que la Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc, je peux te donner une parole. Si tu crois à ma parole, tu vas me suivre. Que ce soit dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Si c'est le mauvais chemin, tu verras ça plus tard et tu vas regretter, tu vas pleurer. Mais si c'est le bon chemin, tant mieux. Donc, il y a quelque chose qui est très important dans la vie. Et Jésus-Christ a répondu, c'est le premier et le plus grand des commandements. Qui est quoi? L'amour. Ensuite, dans le même verset, Jésus continue à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le deuxième commandement. Jésus nous engage ici à faire quoi? Qu'il y a deux choses dans la vie de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas accepté. Deux grandes choses. Aimer Dieu. D'abord, avant que je ne t'aime, si je n'aime pas Dieu, t'aimer, ce sera difficile. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Le premier commandement vient d'abord aimer Dieu. Donc, quelque part, je lui joins le message de mon frère, c'est que notre vie, véritablement, ne peut être identifiée, ne peut être connectée que dans le temps où nous avions confessé de la bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Dans le moment où nous à lui, notre vie, en ce moment-là, l'identité véritable change. Amen. L'identité ne peut changer. Pour le moment, nous sommes identifiés quelque part. Nous sommes identifiés par nos parents. Moi, en 2016, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais si tu veux regarder dans ma vie, je ne serai pas ici en train de prêcher l'évangile. C'est impossible. Je serai dehors et je serai encore peut-être même mort. Bien, mais dans le Seigneur, il y a un intérêt spécial et particulier que tu n'auras pas dans une autre connexion. C'est ça la différence. Avec le Seigneur, tu n'es pas dit que tu auras que des bons moments. Tu auras des mauvais moments et tu seras même rejeté, même ignoré, même abusé. Mais ce qui importe, ce qui va te maintenir debout, c'est l'amour que tu as avec Dieu. Sans l'amour de Dieu, rien ne peut être résistant ni permanent. Alléluia. Amen. Il dit, il y a aimer Dieu, aimer son prochain. La Bible est très claire à ce sujet. Nous sommes sur terre pour accomplir ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. L'amour du prochain. Si tu es là, bien aimé ce soir, c'est parce que le frère, si tu l'aimes, même si tu l'aimes à ta manière, même si tu l'aimes à ta façon, tu l'aimes. C'est pour ça que tu as sacrifié ton temps pour venir ici. Tu ne viens pas parce qu'il va te donner un verre à boire. Tu ne viens pas parce qu'il va te donner à manger. Tu ne viens pas... Non, tu viens parce que tu aimes le frère. Donc nous comprenons que sans l'amour, il n'y a pas de relation. Sans l'amour, il n'y a pas de vie. Pourquoi on se divise? Pourquoi on se querelle? Pourquoi on ne s'aime pas? C'est parce que le véritable amour n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc la vie n'a pas pour but que des choses que nous avions. Le frère, s'il devait s'en tenir, j'ai l'argent pour aller au Cameroun. Je vais aller faire le deuil de mon père. Je n'ai pas besoin de vous. Ça, ce sont des choses qu'il a. Il a l'argent. S'il pouvait s'en tenir à l'accomplissement personnel, donc en disant, voilà, moi je me suffis. Je n'ai pas besoin des gens. Je me suffis. S'il pouvait s'en tenir à la réalisation des grands projets, j'ai si. Beaucoup de nous aujourd'hui, pourquoi nous ne suivons pas le Seigneur? Parce que nous avions des choses périssables entre nos mains. Nous avions l'argent, nous avions tout. Nous travaillons, nous touchions 2000 €. Nous travaillons, nous avions double salaire, madame, monsieur, on a l'argent. On s'en fout. On veut vivre, on ne veut plus rien savoir. Quand tu parles de Dieu, on dit laisse ça. C'est vrai, on va laisser ça. Mais quand tu auras les problèmes, ce n'est que ceux qui ont l'amour véritable de Dieu, n'est-ce pas, qui viendront avec toi du début jusqu'à la fin. Frère, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas invité plus de personnes que je vois ici. Il y a beaucoup que tu as invités. Mais laisse-moi te dire, ce soir, beaucoup là ne vont pas venir. Les gens que tu vas voir, il y aura deux personnes. Ceux qui t'aiment sans intérêt
et ceux qui t'aiment avec intérêt. Et c'est ça la vie. Tu ne peux pas passer dessus. Parce que tout cela, nous le laisserons derrière nous. Nous n'amènerons pas notre carrière au ciel. Ni notre voiture, ni notre maison. Rien de tout ça, on va partir avec. Papa est parti. Je suppose, papa, quand il était jeune, je ne peux pas imaginer ce qu'il a laissé. Je ne peux pas. Mais il a laissé beaucoup. Mais il est parti sans ça. Nous aussi, c'est en ce moment-là qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas être de trop ni de moins. Dans la vie, ne sois pas extrême, ne sois pas en dessous. Garde le minimum, parce que le minimum, c'est ce qui te fait vivre. Si tu as de trop, tu auras aussi les problèmes de trop. Mais si tu as de trop et que tu n'as pas l'amour de Dieu, laisse-moi te dire, ce sont des choses que tu vas laisser et tu vas partir. Dieu nous a donné la vie sur terre pour que nous puissions apprendre à aimer. Alléluia. Amen. En réalité, la vie est une école d'apprentissage de l'amour. Tout ce que nous faisons, on va voir l'amour dedans. C'est une école d'apprentissage de l'amour. Et c'est pour cela que nous devons faire de l'amour notre priorité numéro 1. Tu ne peux pas, dans une relation, que ce soit ton copain, que ce soit n'importe qui, tant qu'il n'est pas un sentiment intérieur, quelque chose que tu n'expliques pas, votre relation ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Si c'est que, oui, parce qu'il a l'argent, il a ci, il a ça, tu verras qu'à un temps, quand il va grandir financièrement, ou bien quand il va grandir dans sa richesse, il va te jeter. Il ne va pas se rappeler de toi, ni se souvenir de toi. Bien sûr, tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important, de vital, même. Mais nous l'oublions bien souvent. Alléluia. Amen. Nos vies sont distraites par d'autres choses et nos priorités deviennent acheter une maison. La vie, pourquoi on n'aime pas le Seigneur? Moi, je vous dis sincèrement, si le Seigneur n'ouvre pas tes yeux et tes oreilles, ne touche pas l'intérieur de ton cœur, l'aimer c'est difficile. Parce qu'il y a trop de distractions aussi dans ce monde aujourd'hui. Il y a trop. Le désir de tout un chacun ici, chacun veut devenir riche. Chacun veut avoir une maison. Surtout encore nous les étrangers qui avons quitté l'Afrique. Beaucoup on est quitté parce qu'on vient se chercher. Mais arrivé ici, la guerre d'obtenir les choses, la guerre, n'est-ce pas, de palper à des choses que nous n'avions pas l'habitude de toucher, ça nous a créé plutôt une perte énorme. Beaucoup ont perdu les familles en venant ici. Beaucoup ont même perdu des vies en venant ici. Parce que les gens ne sont pas venus par l'amour, ils sont venus par les intérêts. Ils sont venus en disant, si je vais en Europe, je ne suis pas capable de travailler ici, on me paye le salaire qu'on me paye en Afrique. Donc une fois que je vais quitter l'Afrique pour aller en Europe, j'aurai un salaire de 4 000 €. Les gens sont venus, ils ont perdu les vies, perdu les familles, à cause de la distraction, qui sont les choses périssables, qui sont les choses qu'on doit laisser et partir. Les gens sont venus ici en famille, mais ils se retrouvent seuls. Tout ça pourquoi? Parce que le bien matériel. Parce que le temps que les familles se sont déplacées, il n'y avait pas l'amour. On croyait qu'il y avait l'amour, mais au fond, il n'y avait pas l'amour. Et l'ennemi joue à ça. L'ennemi se permet de rentrer dans ce couloir et de manager pour faire en sorte que davantage les gens se divisent, les gens se séparent et les gens meurent. Mais dans ce verset, Jésus nous rappelle que la priorité numéro 1 dans la vie est l'amour. Il nous montre que l'amour doit être notre objectif principal, notre plus grande ambition, le but de notre vie. Les gens, quand la relation ne va pas marcher, la haine s'installe, la calomnie. Mais s'il y avait l'amour, tu n'es pas avec moi aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu es avec moi, ce n'est pas grave. Les gens vont aller jusqu'à tuer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas l'amour. Les gens vont aller jusqu'à vendre l'âme parce qu'il n'y a pas l'amour. Tout simplement parce que les gens préfèrent devenir cette richesse-là et perdre leur vie.
Et c'est très important à remarquer ça. Dans tout ce que nous faisons, dans notre vie quotidienne, dans notre entourage, dans nos familles même, d'où on vient. Je viens de l'Ouest. Ma maman est décédée il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois comment nous on vit présentement, c'est un peu du désordre. Parce qu'elle est partie. Pourquoi? Parce qu'on croyait qu'on s'aimait. On s'aimait parce qu'elle était là. Je vous dis la vérité, on s'aimait parce qu'elle était là. Une fois qu'elle est partie, chacun regarde ça, c'est mon appareil téléphonique. Ça, c'est ma part. Ça devient une guerre maintenant. Parce que l'amour vrai n'existait pas. Donc nous devions faire attention, même avec les enfants que nous naissons aujourd'hui. Tant que nous ne les montrons pas l'amour, nous ne bâtissons rien. Vous laissez des milliers d'euros dans leur compte, c'est peine perdue. Je vous dis la vérité, c'est peine perdue. Mais ce que vous pouvez s'aimer, l'héritage que vous pouvez laisser à ces enfants que je vois, c'est l'amour. Les montrer que aime ta soeur pour rien, aime ton frère pour rien. S'il n'y a pas ça, l'argent, ils vont dilapider, ils ne vont même pas toucher. Peut-être ils vont mourir même sans toucher avant toi. On pensait, moi je pensais que c'est les vieillards qui mouraient. Mais aujourd'hui, j'ai compris, même les enfants, à la naissance, ils meurent. Donc, les choses ont changé. Avant, c'était rare. Donc, faisons attention dans nos relations familiales de garder l'amour. S'il n'y a pas l'amour, vous allez partir au village. Certaines personnes vont vous haïr, vont vous détester. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Et ils voient que vous êtes là, vous êtes bien. Mais s'ils peuvent venir voir votre vie ici, ils comprendront que vous n'êtes pas bien. Et c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour, ça crée en eux quoi? La jalousie. Quand il n'y a pas l'amour, ça amène plusieurs maladies. Manque d'amour crée les problèmes dans la vie. Si on veut avoir la santé, il faut avoir l'amour. Si on veut avoir la paix, il faut l'amour. Si on veut progresser, il faut l'amour. Quand je parle de l'amour, évitons l'amour charnel, l'amour que les gens ont l'habitude. Tu entends mon bébé, mon cœur. Laissons toutes ces choses-là. L'amour de Dieu est plus important. Le titre que tu me donnes, bébé, mon cœur, est-ce que ça va me sauver la vie? Tu le donnes parce qu'il y a un intérêt. Le jour où l'intérêt part, tu ne m'appelles pas mon nom. Où est l'amour? Où est l'amour? Jésus-Christ nous montre que l'amour doit être un objectif principal de notre plus grande ambition, le but de notre vie. Plus que toute autre chose, nous devons apprendre à être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. Dans les relations que nous avions, véritablement aimons le prochain. N'aimons pas le prochain parce qu'on entend dire, mais il faut l'aimer en acte et en esprit. Quand je dis j'aime le prochain peut me faire du mal. Je dois l'aimer. Le prochain peut me faire du tort, mais il faut que je l'aime. C'est ça l'amour du prochain. Il faut que j'arrive à le pardonner. Il faut que j'arrive à passer l'amour sur le péché, sur le mal qu'il a fait. Tant qu'il n'y a pas l'amour, ce péché va rester devant moi. Je peux venir ici comme ça, vous me dites, non, on n'a pas besoin de toi. Mais je vous aime. Parce que l'amour qui est dans mon cœur, ce n'est pas l'amour que je te connais pas. C'est l'amour que tu es une créature. Le sang qui est en moi coule en toi. La vie qui est en moi est en toi. Ça s'arrête là. Et je me focalise sur celui qui a donné cet amour-là, qui est Dieu. Amen. Bien, mais on peut parler de Dieu. Chacun a son Dieu, chacun a son Dieu, on va parler de plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Qui est le Dieu des dieux, qui est celui qui est au-dessus de tout autre Dieu. Donc, vous savez, si je veux vous donner mon témoignage de vie, je crois que je n'aurai pas assez de temps, frère, pour le faire. Mais je prie que le Seigneur donne l'occasion, que peut-être qu'on ait encore à nous retrouver, pas dans les circonstances comme ça, mais dans les circonstances où le Seigneur va me donner la parole à donner. Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent. J'ai fait cette expérience, j'ai vu que les gens souffrent parce qu'on ne s'aime pas. Les gens, la guerre, vous voyez en Israël, vous voyez à Gaza, vous voyez en Ukraine, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Ça, c'est la guerre des intérêts. Ça, c'est ce qui nous... Et aujourd'hui, dans notre vie, qu'est-ce qui nous détruit? La guerre. Vous allez aller au village. Si on ne prie pas, bien, mais
Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il faut oublier que tu dois vivre. Dieu est celui qui console les cœurs. Dieu est celui qui préserve encore ta vie. Ne l'oublie pas, parce qu'il y a un cas. Ne l'oublie pas parce qu'on va aller au village, on va nous dire, oui, les dieux vont nous protéger. Oui, mais le Dieu qui peut te protéger, c'est celui-là qui protège le Dieu qui te protège. Amen. C'est lui. Est-ce que je préfère, si je sais que je dois passer par toi pour voir le Premier ministre, et que j'ai la possibilité de voir le Premier ministre, pourquoi je passe par toi? Je te laisse, je m'en vais voir le Premier ministre. C'est ça la parole. Dieu, tout le monde a accès à lui. Tout le monde a accès à lui à la seule condition que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu le prends comme l'unique et vrai Dieu de ta vie. Alléluia. Tu as accès à lui. Tout le monde, Dieu écoute. À la seule différence qu'il faut être sincère, vrai dans ce que tu invoques. Le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, la Bible nous enseigne 4 raisons pour lesquelles l'amour est plus important que tout. La première raison, l'amour montre que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui que même si tu le frappes, il te bénit. Un enfant de Dieu, tu parles de lui. C'est comme si tu versais l'eau sur la peau d'un canard. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas là pour tenir compte de ci et ça. Ce que toi, tu peux dire de ma vie ne vaut même pas les 1 millième de ce que Dieu peut dire sur ma vie. Beaucoup de guerres que nous faisons, on fait parce qu'on n'a pas compris. On a dit que, on m'a fait que. Tout ce que l'homme peut faire sur ma vie n'importe pas. C'est ce que Dieu a dit et a fait dans ma vie qui est important. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas souffrir, je ne peux pas sentir la douleur des gens. Je ne peux pas sentir, tu ne peux pas me faire du mal. Quand tu me fais du mal, je t'aime. L'arme fatale du mal, c'est l'amour. Alléluia. C'est lui qui te fait le mal et que tu sens ça en douleur dans ton cœur. Montre-lui l'amour. Et tu verras, la personne va se poser la question, qui es-tu? Parce qu'il cherche ton identité. Mais ton identité est en Dieu. L'amour dépasse tout. L'amour montre que nous faisons vraiment partie de la famille de Dieu, que nous sommes sauvés et que nous sommes nés de nouveau. Si un jour, bien aimé, un de nous va au palais d'Élysée, je prends un exemple, hein, pour pouvoir rentrer dans le palais. Amen. Amen. Tu ne peux pas entrer au palais d'Élysée sans une identité. Il te faut ta carte d'identité. Monsieur, présentez, vous donnez votre carte d'identité pour que tu puisses accéder. Si nous allons dans un distributeur de billets automatique que nous connaissons tous, chacun va au banque contact. Tant que tu ne mets pas ta carte bancaire et que ça lit la puce et que tu mets ton code, il ne te connaît pas. Donc pour être enfant de Dieu, né de nouveau, il faut une identité. Et l'identité là, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu aimes Dieu, tu t'arrêtes là, sans aimer ton prochain. Sur le code bancaire de ta carte, il manque un chiffre. On va écrire code erroné. Donc il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Donc ou lorsque il en est de même avec Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons une nouvelle identité. Et c'est ce que le frère a prêché. L'enfant de Dieu, c'est ce que tu dois ouvrir ta bouche, tu le confesses. Et tu reçois une identité. En ce moment-là, tu es identifié. Même si le diable te combat, même si les problèmes, même si la maladie, tout ce qui va arriver, je vais te dire une assurance que tu as. C'est que tu es identifié. La Bible dit que Job, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Et Job aimait son prochain. Mais le mal est arrivé parce que le diable a attaqué la vie de Job. En disant, tout ce que tu as, c'est parce que Dieu t'a béni. Et si on te retire tout ça, tu vas détester Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui va tout perdre. Et tu le vois debout, il ne maigrit pas. Dieu, dès que les problèmes arrivent, AVC, tension, mal d'estomac, parce que tu n'as pas Dieu.
Quand tu as Dieu, même si on te trahit comme Judas a trahi Jésus-Christ, laisse-moi te dire, on te verra comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Alléluia. Je suis un témoignage vivant. J'ai dit, si je donne l'histoire de ma vie, on te dit que je tiens la Bible, on te donne mon état physique. Tu vas dire non. Avec tout ça, tu es debout comme ça, tu n'as pas maigri. Pourquoi je dois maigrir? Même les jumeaux, quand ils sont nés, l'autre sort avant l'autre. Pourquoi ma vie est attachée à toi? Pourquoi je dois souffrir? Est-ce que Dieu dit que quand j'étais créé, j'ai fait des projets sur ta vie et j'ai fait des plans? Bien-aimés, ayons le mental et acceptons Dieu. Dieu a payé un sacrifice par son Fils Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Tout ce que j'ai été, et je n'ai jamais dit que les gens ne le font pas. Chacun est libre. Mon village, il y a beaucoup des endroits où il y a des dieux. Mais ça fait depuis 2016. Je ne connais pas le chemin qui va là-bas. Je ne connais pas. Et toute prophétie ou toute parole qui sort là-bas, j'ai dit, la parole avant qu'elle ne soit, il fut la parole. Et la parole, c'était Dieu. Alléluia. Donc, ce que vous dites là, ça ne peut pas accéder dans ma vie. Ça ne peut pas. Et chaque fois que je dis cela, ma vie est en paix. Les gens m'ont dit, l'année prochaine, tu vas mourir. C'était une prophétie qui vient de quelque part, là où les gens vont consulter. Et j'ai dit à la personne, moi je dois mourir. Il me dit oui. J'ai dit, si tu m'as créé, tu peux décider de ma mort. Tu ne m'as pas créé. Amen. Mon créateur n'a pas dit qu'il va mourir demain. Alléluia. Donc c'est du mensonge. Et je vis. Les mêmes gens m'ont revu, ils ont cassé le visage. Parce qu'ils ne savaient plus quoi dire. Frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Alléluia. Amen. Le vrai signe de l'identité d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Si tu n'aimes pas la sœur, si que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? C'est pourquoi les deux choses vont marcher ensemble. Aimer Dieu, aimer son prochain. Ça ne peut pas laisser l'autre derrière. Alléluia. Dieu est amour. Ainsi, en manifestant l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, nous prouvons que nous aimons Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu. Deuxième chose, l'amour rend fort. Quand deux personnes, la Bible dit quoi? Que l'homme quittera sa mère, son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront un. Donc, quand deux personnes s'accordent sur la base de l'amour, rien ne peut les déstabiliser. Amen. Rien. Rien. Mais tant que vous ne vous accordez pas sur cette base-là, le vent, la tempête, la turbulence, quand ça viendra, ça va vous séparer. L'amour rend fort. Une vie est toujours conduite, dirigée par un principe dominant. Tout le monde construit sa vie autour d'un axe, en s'appuyant sur un principe dominant qui est l'amour. Certaines personnes construisent leur vie autour de l'argent. De l'argent. Devenir riche est leur but et leur priorité. Certaines personnes construisent leur vie autour de la gloire. Devenir populaire est leur but. Beaucoup ici en Europe ont fait la rivalité. Je suis. En réalité, on n'est personne. On n'est personne. Tu peux avoir la plus grosse voiture. Tu peux avoir la plus belle maison. Mais tu restes poussière. Tu restes... Quand tu vas partir, tu ne partiras pas avec ça. Moi qui n'ai pas la maison, je ne partirai pas le même chemin avec toi. Toi qui as toutes ces richesses-là, on partira ensemble. Je connais quelqu'un, pour nous tous les Camerounais, il s'appelle Afrique Construction. Mais quand il est décédé, c'est triste. Division. Avant qu'il ne décède, lui-même de son vivant a vu qu'il n'existait pas l'amour dans sa vie. Sa femme, devant ses yeux, l'a trahi. Ses enfants, tous l'ont trahi. Il est mort abandonné seul à l'hôpital. Personne, à part une sœur qui était sa propre petite sœur. Je le dis parce que j'ai fait partie.
de cette famille. Pour vous dire, ce que nous faisons aujourd'hui, ne nous regardons pas seulement sur la mort que papa est parti, mais bâtissons quelque chose à partir d'aujourd'hui qui va aussi préserver notre vie pour que nous puissions atteindre l'âge de ce papa-là. Pourquoi il y a des morts jeunes, des morts précoces? C'est parce que la richesse, la gloire, les gens courent après ça. Certaines personnes construisent leur vie autour de la réussite. Avoir du succès est leur but. Si j'ai réussi mon héros, j'ai réussi, c'est ça. Tout ce que tu as réussi, tu vas laisser et tu vas partir. Donc nous pouvons axer notre vie autour de beaucoup de principes, mais l'unique chose qui nous permet de vaincre les difficultés et de surmonter les adversités, c'est l'amour. Il peut y avoir des tribulations, des problèmes, des tremblements de terre, des ouragans, mais nous serons toujours debout si nous avons l'amour dans notre cœur. Vous comprenez? Donc s'il y a l'amour, les problèmes viendront, mais tu seras debout. Dans le livre de Colossiens 3, verset 14, la Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le bien de la perfection. La charité, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de perfection. Pour réussir, pour progresser, il faut l'amour. Tu ne peux pas réussir dans un truc que tu n'aimes pas. Même ton projet que tu ne réussis pas dedans, il faut d'abord aimer le projet là. Tu ne peux pas faire un projet parce que j'ai vu tel faire, je m'en vais faire. Je sais que dans ce projet, ça donne de l'argent, ça donne la gloire, je n'ai pas fait. Non, il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu perds un temps. La Bible dit que la chose la plus forte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Mais cet amour doit devenir le principe dominant dans tous les domaines de notre vie. Dans notre famille, dans notre société, dans nos finances, dans nos églises, dans nos vies professionnelles. Nous devions faire que l'amour soit la base essentielle de notre attitude dans tous les domaines de notre vie. L'amour devient l'axe principal. Nous voyons aujourd'hui les églises. Parce que je dois retourner encore à l'église. Pourquoi on ne comprend pas, c'est la fête du monde. Même à l'église, les églises, il n'y a plus l'amour. Il y a ce qu'on appelle les concurrences à l'église. Il y a ce qu'on appelle les clans. Il y a ce qu'on appelle les partenaires à l'église. Mais tout ça, c'est ça qui fait que l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ est en difficulté. Et même ceux qui sont dans le monde veulent aller à l'église, mais ils n'arrivent pas à accéder à l'église. Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ça ne les encourage pas. Mais je viens te dire une chose. Ne te tiens pas à ce genre d'analyse. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas quelque part, parce que tu vas pour un homme, ou tu vas entendre un homme, mais tu vas écouter ta parole. C'est ça qui frustre les gens. Moi, si je devais m'en tenir à beaucoup de choses, je servirais par l'Éternel. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce que les gens vont parler autour de moi, mais c'est ce que Dieu, au travers de sa parole, veut me parler et veut m'amener à comprendre. Alléluia. Amen. Troisième point, l'amour couvre nos péchés. Ça revient à ce que j'ai dit au début. Si tu aimes véritablement quelqu'un, tu ne peux pas aller parce que tu as vu qu'il s'est comporté mal. Au lieu d'aller vers le frère, tu dis frère, tu aurais dû plutôt faire comme ça. Tu pars trouver son ami, tu parles. Quand il n'y a pas l'amour, il y a le commérage. Le Congo, ça, comme on dit chez nous au Cameroun. Véritablement, tous ceux qui font le Congo, ça, c'est les gens qui souffrent de manque d'amour. Ce sont les gens que, si tu entres dans leur cœur, tu vas voir qu'ils sont aigris. C'est parce qu'on ne les aime pas. D'autres parlent parce qu'on te voit avec l'homme là. Comme lui n'a pas d'homme, il ne va pas parler de toi. Jalousie. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Beaucoup de commérages, de Congossas, de tout ce que nous voyons là. Si tu vois quelqu'un parler trop de ta vie, va fouiller son cœur. Tu vas voir que la personne là souffre. Il y a quelque chose qui trouble le cœur de la personne là. Le sommeil paisible que tu dors chez toi, lui ne dort pas. Tu trouves son cerveau. Hein? Le sommeil paisible que tu as, lui n'a pas. Là, toutes les bonnes choses qu'il voit, il voit la paix, il voit toi et ta femme, vous entendez. Il n'a pas. C'est comme ça que ça lui pousse maintenant. Il parle encore. Tu as vu le frère là, tu as vu la soeur là. Il raconte. Dis-lui que continue à raconter. La souffrance là va s'ouvrir comme ça, comme le tombeau. Et ça va te prendre. Quand tu aimes ton frère, quand il est grand, tu es grand avec lui. Quand il est petit, tu es petit avec lui.
Tu n'aimes pas ton frère quand il est grand, tu es jaloux parce que toi tu n'es pas grand. S'il n'est pas grand, bénis-le dans sa grandeur. Et Dieu, qui est le Dieu pourvoyeur, va te pourvoir pour que tu sois aussi grand comme lui. Amen. Tu ne peux pas jalouser la grandeur de quelqu'un et vouloir que Dieu t'élève. Jamais. Tu ne peux pas. Si on a l'amour, on ne doit pas regarder les détails. C'est quand il n'y a pas l'amour qu'on entre dans les détails. Même dans le couple, dès que l'amour disparaît, on commence à regarder ton compte bancaire, on fouille, on cherche, ton téléphone, où tu as mis ça, où on contrôle. Frère, si tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin de ce téléphone. Moi, je te dis la vérité. Et le mal de cœur, et le mal de tête, tout ce que tu vas avoir, c'est parce que toi-même, tu es allé chercher. L'amour donne la confiance. Tu vas me dire que non, il m'a trahi une fois, il m'a trahi deux fois, j'ai perdu la confiance. Laisse. Tu as un Dieu. Qu'est-ce qui vous unit? Il y a une alliance, non? Il y a une alliance, il y a un contrat. Tiens-toi sur ça. Commence à déclarer la parole. Si tu m'as donné ça, je me tiens sur la base de cette alliance. J'ai dit à toute femme qui coule derrière mon mari, tu as perdu le combat. Et tout ce que tu fais avec mon mari, je sème la confusion dedans. Le trouble. Tu vas voir, il va partir, il va revenir à la maison, il va te trouver. Parce que tu as l'amour pour ton mari. Tu caches ses défauts, tu caches ses péchés, tu caches tout et tu rentres dans la prière. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque Dieu regarde à nous, la première question qu'il pose n'est pas a-t-il commis des péchés? Quels sont les défauts? Non. Sa première question est aime-t-il mon fils Jésus-Christ? Car l'amour couvre une multitude de péchés. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui et pour notre prochain. Donc Dieu ne vient à la fin. Dieu ne regardera pas si tu as commis un péché. Il va regarder est-ce que tu as aimé l'apôtre? Est-ce que tu as prouvé le péché de l'apôtre? C'est tout. Il ne va pas dire qu'est-ce qu'il a fait. Non, Dieu ne regarde pas ça. S'il voit que tu as aimé l'apôtre et tu as aimé Dieu, parce que l'apôtre c'est ton prochain. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes l'apôtre, ça veut dire que tu es dans la révélation. Donc, dans le livre de 1 Pierre 4, verset 10, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il y a deux significations, bien-aimés. Première signification, cela signifie que lorsque vous aimez Jésus-Christ, il vous aime aussi et son amour pardonne tous vos péchés. Donc, si tu n'aimes pas Jésus, ben, il ne sait pas en retour t'aimer. Il ne t'aime que quand tu l'aimes. Pour aimer le premier. Comment il t'aime et que tu l'aimes, toutes tes fautes sont pardonnées. Toutes tes erreurs sont pardonnées. Les gens qui disent que tu es mauvais, je vais encore rentrer dans ce côté-là. Tu vois des parents qui te maudissent. Si tu as Jésus-Christ et que tu aimes ton prochain et que tu honores ton père et ta mère comme dit la Bible, sans aller au-delà, même sa malédiction ne fonctionne pas. Tu vas lui dire, toi et ta malédiction, je stoppe ça. Et ça va stopper parce que tu te tiens sur la vérité. Tu ne lui as pas offensé, tu payes ses médicaments, tu prends soin de ton père, tu veilles à sa vie, c'est tout. Maintenant, il veut t'amener dans d'autres choses, tu dis, je ne suis pas. Et il dit qu'il te maudit. Non, dis-lui, ça ne marche pas. Alléluia. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a pris toute la condamnation de nos péchés et a payé notre dette. Par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix et grâce à son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. C'est une bonne nouvelle à comprendre ce soir. Amen. Comme Dieu veut que nous soyons tous sauvés et que nous allions tous au paradis, il a fait payer son fils Jésus-Christ la dette de notre péché. Et par amour pour nous, Jésus s'est sacrifié. Il a payé ce prix-là. Grâce à son amour, nos péchés sont couverts aux yeux de Dieu. Mais pour cela, nous devons à notre tour aimer Jésus-Christ et en faire le Seigneur de notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Jésus, tu vas me dire maintenant, moi j'ai fui Jésus. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai fui. Chaque fois qu'il m'appelait, je dis, reste là où tu es. Ce qui m'importe, c'est que je vis. Et j'ai ce que je me faut. J'ai l'argent, j'ai le travail, j'ai tout. Ça m'a pris autant des années. Depuis peut-être, je ne sais pas, mon enfance, je le fuis. Jusqu'à peut-être presque 50 ans que j'accepte Jésus-Christ.
Et depuis que je l'ai accepté, parfois quand j'avais les problèmes, je passais la nuit, je ne dors pas. Le plafond, j'ai dit, on m'a fait ceci. Je commence à pleurer, je suis triste, je tombe même. Aujourd'hui, je ne sais plus. Les problèmes sont autour de moi, mais c'est comme de l'eau qu'on verse en petit eau. Alléluia. Tout ça parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Je viens ici, je n'ai pas honte. Partout où je marche, je n'ai pas honte. Tout ce que tu dis, je prends ça, je me lave avec. Je dis ça, c'est rien. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Donc, bien aimé, nous devions garder ça. Deux avions été pardonnés. Je peux à mon tour pardonner aussi à l'autre. Alléluia. Amen. En effet, une fois que j'ai été pardonné, Dieu me donne la capacité de pardonner aux autres. Et bien souvent, les personnes qui jugent, qui critiquent, qui condamnent sont des personnes qui manquent d'amour. Elles n'ont jamais la grâce de Dieu qui a pardonné leurs péchés. Et sans cet amour de Dieu, elles ne peuvent pas aimer leur prochain. Lorsqu'une personne comprend que Dieu a pardonné son péché et qu'il a fait cela par amour, cette personne commence à moins juger son prochain. À moins juger son prochain, à moins le critiquer et à plus l'aimer. Elle ne ressent plus de colère contre l'autre, sachant que Dieu n'est plus en colère contre lui. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui t'attaquent, ne commence pas à les attaquer. Prie pour eux qu'ils aient l'amour. S'ils ont l'amour, ils vont t'aimer. Ils t'attaquent parce qu'ils n'ont pas l'amour. Le cœur là est vide. Tu les vois comme ça debout, ils n'ont pas l'amour. Ils ont un manque. Celui qui te déteste a un problème. Parce que pendant qu'il te déteste, il se déteste sans savoir. Celui qui parle contre toi parle d'abord contre lui. C'est comme une salive que tu craches en l'air, ça retombe dans tes propres yeux. Tout ce qui va te faire mal, c'est tout simplement parce que tu crois à ce qu'il dit. Tu crois à ce qu'ils ont dit sur toi. Non, vous n'avez rien dit sur ma vie. Tout ce que vous avez dit, c'est ce qui est sur votre vie. Amen. Amen. Nous allons aborder le 4e point, qui est l'amour résonne pour toujours. Donc l'amour va toujours gagner. Il n'y a pas un endroit où tu peux perdre si tu as l'amour. Si tu as l'amour, tu vas toujours gagner. Cela signifie que l'amour fait écho jusqu'à l'éternel. En fait, c'est la seule chose dans notre vie qui va durer. L'amour. Pas de l'amour, je parle de l'amour éternel, l'amour de Dieu. L'amour que nous avons aujourd'hui, l'amour de l'argent, l'amour des richesses, l'amour de la gloire, l'amour de la possession, l'amour d'acquisition, l'amour charnel. Ce n'est pas l'amour. C'est faux. Ce n'est pas l'amour. C'est l'amour parce que je viens ici,